Épisode 2 sur le sommeil, je vous parle de votre chronotype, pourquoi il est important de connaître son chronotype pour mieux dormir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par chronotype? Eh bien, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes une personne plutôt du matin? Est-ce que vous aimez vous lever tôt, vous coucher tôt? Dans ce cas-là, vous avez un chronotype matinal. Est-ce que vous êtes plutôt une personne avec un chronotype intermédiaire, voilà, vous vous levez entre 7-8 heures du matin, puis vous vous couchez autour de 23 heures. Ou bien encore, est-ce que vous êtes plutôt un chronotype du soir, qu'on appelle les chronotypes vespérales, vous aimez vous coucher tard et vous lever tard. Connaître son chronotype va vous permettre de connaître à quel moment votre organisme va synthétiser la mélatonine. Cette mélatonine qui est l'hormone du sommeil et qui va vous permettre de dormir correctement. Si vous avez un chronotype du matin, le pic de mélatonine va être autour de minuit. Si vous avez un chronotype intermédiaire, ce sera plutôt autour de 2 heures du matin. Et un chronotype du soir, ce sera plutôt autour de 4 heures du matin. Donc on comprend bien que si on ne respecte pas notre chronotype, vous êtes du matin mais vous vous couchez plutôt vers 2-3 heures du matin, ben, on comprend bien que le pic de mélatonine est passé et que vous allez avoir du mal à vous endormir et avoir un sommeil de qualité réparateur. Inversement pour chronotype du soir, si vous vous couchez à 22 heures le soir, vous allez mettre un temps fou à vous endormir parce que votre pic de mélatonine va arriver autour de 4 heures du matin. Alors forcément, il ne faut pas se coucher à 4 heures du matin, mais vous comprenez bien que l'idée c'est d'écouter vos signes qui vous font dire que vous avez sommeil et c'est là où il faut aller se coucher pour être sûr de ne pas louper le train du sommeil, comme on dit. Alors, il y a des éléments qui vont venir perturber un peu ce chronotype, des éléments qui font partie de notre hygiène de vie, mais sur lesquels on peut agir. En l'occurrence, ce qui va venir désynchroniser un peu notre horloge interne, ça va être les écrans le soir, hein, ça tout le monde le sait, les portables, ça fait vraiment, ça va venir impacter notre chronotype et donc nous faire louper notre pic de mélatonine. Également, si vous faites trop, si vous avez une activité physique trop proche du coucher, ça peut être également impactant. Et puis, une température trop excessive dans votre chambre à coucher, l'alimentation aussi va venir impacter votre synthèse de mélatonine. On sait, on parle de chrononutrition, hein, l'importance d'avoir un petit déjeuner protéiné, d'avoir un dîner plutôt léger pour favoriser le sommeil, voire même un jeûne intermittent le soir peut être intéressant pour mieux dormir. Et puis, il y a d'autres éléments, par exemple le rythme du travail peut impacter votre chronotype, hein, les personnes qui travaillent de nuit, les personnes qui font les 3-8, ça va venir impacter également votre chronotype. Les jet lag également, les personnes, les stewards, les personnes qui sont en décalage horaire comme ça permanent, ça va grandement impacter la synthèse de mélatonine et donc votre sommeil. Les personnes âgées également ont très souvent des difficultés à dormir, à avoir un sommeil de qualité et réparateur parce qu'ils ont tout simplement ce qu'on appelle une avance de phase de mélatonine. Ils vont très souvent se coucher tôt, se lever tôt et ensuite ils vont trouver la journée un peu longue. Et puis, il y a les adolescents également ont, eux, à l'inverse, ce qu'on appelle des retards de phase de mélatonine. C'est pourquoi ils ont plutôt tendance à vouloir se coucher tard et se lever tard. Et la problématique, si vous voulez, dans tout ça, c'est quand on a notre vie sociale qui n'est pas en phase avec notre chronotype. C'est là où ça va poser problème, puisque si les deux ne sont pas en phase, ça va induire
un manque de sommeil, un sommeil qui ne sera pas de qualité, un sommeil non réparateur, et c'est là où ça va venir impacter notre santé physique, notre santé psychique, parce que nos biorhythmes vont être décalés. Et à partir du moment où ces chronotypes, ces biorhythmes sont perturbés, eh bien on va repérer, enfin ça va augmenter le risque de dépression, les risques de cancer, les risques de surpoids. On sait bien que quand on manque de sommeil, on va avoir tendance à vouloir manger, à se resucrer, ou bien à manger des aliments gras pour aller chercher cette énergie qui nous manque. Et donc ça va également, le manque de sommeil va également favoriser le diabète de type 2. Donc il est vraiment important de prendre conscience de ça, de connaître son chronotype pour pouvoir respecter donc cette synthèse de mélatonine, et donc ne pas rater ce fameux train du sommeil, et ainsi pouvoir rester en bonne santé physique et psychique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.